Arrivé à Lisbonne, du coup, et on va goûter l'alcool d'ici, qui s'appelle la Gindrinha. Chinchinia. On a 2 petits shots comme ça. On goûte d'abord et après on... Ça va. Oh, c'est ça. Ça va. Voilà, bon, on va le faire en shot, je pense, ça va être gaspillé. Mais on commence le séjour comme ça, en tout cas. Programmo del dia, on va aller faire un petit tour à Belém. Bon petit déj pour la taille de la salle, c'était complètement correct. Ah non, mais franchement. Voilà. Non, bah du coup, comme attendu, au final, normalement on devait partir directement après le petit déjeuner. Au final, il y en a une des deux que je ne citerai pas qui vient d'ouvrir la porte des chiottes pour me parler et qui et qui a voulu remonter pour aller aux toilettes. Donc du coup, bah, une pierre deux coups, je me suis parfumée, je sens la vieille du coup. Et j'irai faire un petit pissou. Comme ça après on y go. Ah, elle se rhabille. On voulait normalement se lancer un défi entre gros guillemets. C'était de boire l'alcool typique de ici dès le matin. Mais après on a eu une prise de conscience et on s'est dit peut-être pas la meilleure des idées du monde. Voilà. On est parti. Du coup bah là c'est la Royal Hotel qui est juste là. Un petit hôtel qui paye pas de mine, mais qui est tout à fait correct. On est hyper bien situé, du coup, à proximité de restaurants et de petits commerces. Voilà. Sur une grande rue comme ça, qui est toute illuminée et très vivante le soir. Donc c'est cool. On a voulu faire ça, mais on sait pas à quelle heure ça ouvre. Ouais. On va repartir de là où on est. Oh, regarde le chien avec la petite bête. Du coup, on va repartir en direction de Belém, comme ce qui était prévu. Et ça, bah, on verra le moment venu. Voilà. Ça marchait un petit peu. On arrive devant ce magnifique arche. C'est très joli. Du coup, on arrive sur une place sympathique. On a fait un peu le tour de là-bas. Et là, du coup, on va aller longer l'étage pour rejoindre Belém à pied. C'est vraiment les trams, trams à l'ancienne. Je sais pas ce qu'elle est allée faire. Ah, elle est allée prendre en photo là-bas, là. Très joli, hein. C'est vaste. En fait, si je m'attendais pas à ce qu'il y ait des grosses places comme ça. C'est super sympa, c'est original, je trouve. Les feux, les passages piétons aussi. Quand ils passent au vert, ils te disent combien de temps tu as pour traverser. Je sais pas, je trouve ça sympathique pour savoir si tu vas pas traverser au rouge, quoi. Genre quand tu t'engages. Ce qui est plus ou moins une habitude avec nous. Très 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 joli. Avec l'arche. Ici même. Magnifique. Du coup, après la petite séance photo devant la place, on a rencontré une anglophone. Elle avait plutôt un accent britannique. Une petite anglophone sympa qui a demandé à la prendre en photo et ceux qui la prennent en photo aussi. Elle nous a dit enjoy your day, nice meeting you both. C'était trop mignon. Et du coup là, on est en direction de Belém, toujours tout droit. On peut apercevoir au loin, mais loin, le Corcovado, ainsi que le pont En fait, Vasco de Gama. On a fait une petite escale au Brésil et à San Francisco. On va pas très stylé. C'est joli ces cailloux tout colorés là. Alors joli. C'est original. Ouais. Je sais pas, ça... En fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait des visages, du coup, ça fait un peu glauque. Elle est à poil. Ah, ouais. C'est une sirène! Mais oui, c'est une sirène. Ça sent la mer, hein? Waouh! Très joli, ce bleu... bleu azur, là.
On a été très surprise par l'architecture qu'il propose. On s'était rendu compte qu'on n'avait jamais vu forcément d'images en fait de Lisbonne ou du Portugal. Et en fait moi je m'attendais à ce que ça ressemble un peu aux immeubles qu'on pouvait trouver à la Puebla. Voilà. Et en fait non, pas du tout. C'est très riche, très beau à voir. Avec des beaux bâtiments un peu antiques et tout. Très intéressant. Pina colada à 10h10 à peu près avant de prendre le bateau. Directement dans l'ananas. Comme en République Dominicaine. C'est juste pour avoir la quantité de fruits de la journée. Hein. Allez, chin. Avec alcool, évidemment. Et bon dia. Hein. Je sais pas sortir le mien de téléphone, mais du coup, je récupérais la vidéo. Du coup, ma mère a eu la formidable idée de nous prendre un bateau. Le bateau est rassurant. Voilà. Donc, je vous tiens au courant de quand on arrive en live, quoi. Allez, direction Belém. Je suis comme les enfants. Ouais, bah je vois ça, hein. Moi, je suis comme les parents, par contre. La tour de Pise. Bon, du coup, on a trouvé un petit endroit pour s'arrêter à Belém. Et du coup, on prend un petit café et un petit thé pour ma part. Ainsi que on peut acheter un petit flan, quoi. Ça paye pas de mine, globalement. Surtout pour la partie follette. Voilà. Allez. Alors, je suis pas fan. C'est moins bien que ce que je pensais. Ouais. Par contre, le croustillant de la pâte, c'est ma passion. Le reste du programme, on ne sait pas trop, parce que du coup on va pas visiter la tour de Belém étant donné que il y a une chienne de monde, c'est impossible. On va aller faire un petit tour, des petits magasins et le jardin botanique. Voilà, on va se balader un petit peu. Ouais, du coup on a un petit changement de plan. On va quand même essayer d'aller trouver le jardin botanique. On voulait peut-être rentrer avec le bateau à 19h de base pour voir le coucher de soleil, mais on s'est dit que on n'avait pas beaucoup marché aujourd'hui. Donc on pouvait rentrer à pied tranquille. Et comme ça, on avait essayé de trouver, enfin, un restaurant qui était de la Francesinha. Et c'est un truc que j'ai vu sur une vidéo d'une youtubeuse. Fort longtemps maintenant. Du coup, on va se balader tranquillou à Belém. Et en rentrant à pied, on sait pas à quelle heure... Après, j'espère que c'est juste un service continu. Bon, du coup, on s'est laissé avoir par un... Oh merde. Une sangria, mais blanche. Parce que le vin rouge, c'est pas forcément notre dada, bien que celle au Porto était très bonne. Voilà, Chine. Je pense que la paille, ça va nous acheter. Du coup, on se balade un peu à Belém. On a ce super monument. Quand tu penses à la taille des sculptures, c'est un truc de fou. Bon, on vient de finir la sangria. On n'en voyait pas le bout. Ouf! Alhamdoulilah, j'ai roté à la caméra. Je fais un petit break en m'asseyant. Regardez-la, celle-là. Parce qu'elle irait conquérir le monde. Bye! Elle a continué à avancer sans moi. Bah regardez là. Elle m'attend. Du coup, après moult péripéties et montées, surtout, on est arrivé au restaurant qui propose de la Francesinha et on est passé à un alley-hop. Du coup, j'ai trouvé
un cordon comme ça pour attacher le téléphone, pas qu'il tombe ou quoi que ce soit. Donc là on vient de se poser, il est 4h et des pâquerettes. J'ai pris un coup de soleil de ouf. Ma mère aussi. Et on va boire une petite limonade. Parce que c'est vrai que la sangria, elle nous a un peu séché. Et que le chemin a paru hyper lent. Ils sont trop jolis les verres. Tu peux pas les voler, c'est dommage. On a marché des plombes et des plombes et des plombes. Et on a eu l'impression qu'on n'allait jamais arriver. Google nous a menti en fait. Vraiment, on marchait une demi-heure, on regardait la carte et sur la carte après ça disait oui, il reste encore 1h20 de marche. Là, la Julie elle a pété les plombs. Elle a mis un couteau sur la gorge de sa mère, elle a fait non, on se démerde pour rentrer autrement. On a pris le train, j'ai fait une photo, mais j'ai pas pris le train, mais ça fait très très rustique. Hein. Et on a pris le métro, la ligne bleue, jusqu'à verte jusqu'à Rossio. Voilà. On a la Francesina, elle est trop chaude, je peux pas la montrer du coup. Avec une petite portion de frites, de patatas. Et tout, elle est un peu relevée, non? Alors, je suis trop contente d'en avoir trouvé, je te jure, on savait même on peut rentrer demain, c'est vu. Donc en gros, c'est composé de 2 tranches de pain de mie, du fromage sur le dessus, un œuf, du steak, de la viande, enfin du steak, oui. Enfin, de la viande en hamburger. Du jambon, un œuf sur le dessus et une super sauce orangée. Ma mère elle me dit ça me fait penser un peu à un Welsh et je suis d'accord. Mais vachement plus riche parce que le Welsh t'as que la tranche de jambon. On se mange une Francesina au goûter. En France il est 17h et quelques. Donc là il est 4h et des pâquerettes. Et 4h15. On n'a pas mangé ce midi. On a fait un bon petit déj, on a plus bu que mangé. Du coup, en l'occurrence. On a trouvé la Francesina. Ça s'appelle Londrina, Taberna Londrina. Et c'est à peu près à 15 minutes de là où se situe l'hôtel. L'hôtel Porto Anice. Du coup, programme de l'après-midi un peu plus léger, parce qu'on s'est levé tôt. Et bon, visiblement, moi j'ai plus dormi que ma mère. Mais on a peu et mal dormi au final. Donc assez ledge après-midi. Enfin, tu me diras, on est déjà quand même bien entamé dans l'après-midi. On va rentrer, on va se doucher, se poser un petit peu. On ressortira probablement ce soir faire un petit tour. À l'intérieur du coup, comme on peut le voir, un œuf ici, du fromage là, une tranche de pain. Une tranche de jambon chorizo, je pense, un steak et une viande. Et là, il y a du jambon tout en dessous. Et bien écrasé, il y a une deuxième tranche de pain dans cette sauce-là, qui est un peu relevée. Je pense qu'il y a du porto du coup dedans. En tout cas, ma mère souffre. Basilique de je sais pas quoi. Elle est très très jolie. Les peintures au plafond. Les peintures au plafond, elles sont magnifiques. Même de l'autre côté. Au final, on a tracoulé. Oh, on a une cerise. Oui, j'allais dire, tu vois, lui, là, le petit tac, il a mis la petite cerise. On a tracoulé, on n'est pas du tout rentré à l'hôtel. Là, on est sur le chemin, on est juste à côté. Et on se dit, on va reprendre une petite rincrinia, une ginge, quoi. Ils ont dit que c'est commencé l'happy hour là, donc on est encore dans les cordes. Allez, salut. En fait, je m'attendais à ce que ce soit vachement fort, en mode génépi, mais pas du tout. Puis on verra ce qu'on fera ce soir, si on fait quoi que ce soit. Moi j'ai réussi à faire une petite sieste, mais elle n'a pas réussi. On n'a pas forcément faim, mais du coup on va en quête de salade, parce que c'est vrai que
Un petit truc frais et des légumes. Ça serait pas trop mal. Voilà. Bon, du coup on est ressorti pour trouver notre salade. Au final on est tombé sur un petit restaurant italien. Du coup on s'est posé sur une soupe à la tomate. Mais en fait j'ai été bête quand j'ai commandé, moi je pensais que c'était comme un gazpacho. Mais non, c'est pas si. Sauf qu'il est gaz chaud. Ainsi qu'une salade mozza. Bon, ça y est, on est rentré. On a fait un bon petit repas italien au Portugal. Mais du coup, on vous a pas montré la chambre. Donc, on va faire un room tour. Ce n'est pas énorme, sachant qu'on en voit 90% là. J'ai reçu un commence de la porte. Voilà. Tac, avec une super télé 4K. Qui n'est vraiment pas grande pour le coup. Voilà. Mais c'est très bien pour les 3 jours qu'on passe ici. Donc là, ça va être douche et dodo. Mon dernier jour complet, donc le 10 avril, et il est 9h15. On est en direction pour prendre le tram, la ligne 28, pour faire un petit tour en tram. Comme ça, on aura tout essayé les transports. Le réveil demain matin va être compliqué. On commence à connaître cette rue comme notre poche, parce qu'on est passé environ 75 fois. Voilà. Ça fait une éternité qu'on attend. Et de base, je voulais filmer un des trams qui passe. Mais il ne passe pas, en fait. Aussi, on s'est fait engueuler. Parce qu'il y a des gens cons. Et en fait, il y a 2 arrêts à proximité. Et on comprend pas forcément quelle queue et pour quel truc. Il y avait un grand écart entre 2 files. Du coup, on s'est dit, bah, c'est des gens qui attendent pour un autre tram. Et en fait, non. Du coup, bah, on a commencé à se mettre pour faire la queue, quoi. Et t'as un bouffon qui fait « Excuse me, behind ». En gros, fallait qu'on aille attendre derrière, quoi. Mais bah, on savait pas, en fait, parce qu'il y avait un gap, il avait qu'à avancer lui aussi. Voilà. C'est comme quoi les gens sont vraiment partout pareils. C'est partout des cons, hein, même au Portugal. Non mais voilà. Moi, ça m'énerve. Mais enfin, il y a des manières de parler aux gens aussi, quoi. On n'a pas levé les cochons ensemble. Jour 84, on est toujours en train d'attendre. Les rations se font rares, l'eau vient à manquer, mais nous ne perdons pas espoir. Moi, je sais plus, moi je te chope une mouette, on bouffe la mouette. Hein. Alors cru, je le ferai pas. Ah, si tu dois survivre cru pas cru, tu la bouffes la mouette. Hein. Mais tu survis pas très longtemps après, je pense. Après, ça commence à être un peu long, quoi. Alléluia, il pleut, mais il y en a 2, il commence à pleuvoir. Il y en a 2 d'affilée qui arrivent, ça fait au moins 1 heure et demie qu'on attend. On a réussi à prendre le tram. Du coup là on est en direction du terminus et après on verra comment on rentre. Et on va profiter, on va passer dans toutes les petites rues, petites rues historiques, avec des jolis monuments, etc. Normalement c'est censé être en 40 minutes. Donc bon voilà. Enfin bon, c'est sympathique. Après 2 heures d'attente, il y a intérêt.
Bon, du coup, on est sorti, on a fait notre petit tour sympa. Oui, je suis là. Notre petit tour en tramway. Sympa, mais je pense qu'on n'était pas du bon côté du paysage. On a visité une cathédrale, très jolie. Et on va faire un tour dans une autre pour voir ce que ça vaut. Bon, du coup c'était sympathique les deux églises basiliques qu'on a vues. Du coup on passe dans un petit chemin de traverse afin de pouvoir visiter un petit peu plus. Là on est en direction du Tage. C'était joli, on voulait pas repasser par un endroit où on est déjà passé hier. Qu'en as-tu pensé du tram? C'était sympa, moi j'aime bien, c'est rigolo. Mais c'est étroit, hein, faut pas faire semblant. Putain. Ça, je suis d'accord. Mais c'était trop mignon parce que t'avais vraiment plein de gens qui faisaient coucou. Et d'autant plus, il y avait une personne en face de moi qui filmait avec sa GoPro. Et la majorité des jeunes, quand ils passaient, ils faisaient coucou. C'était trop mignon. Bon, du coup, on a trouvé un petit endroit pour se poser avec un truc écrit Lisboa. On va prendre un... C'est qu'à 2h30 de la maison, hein. Un vol d'oiseau, ça se fait. On va prendre, oui, littéralement, oiseau de métal. On prend un petit cocktail. On prend un petit cocktail. Donc toi, t'as pris un truc... Ce que je disais tout à l'heure, ça fait 8 ans qu'elle boit pas d'alcool. Et en l'espace de 3 jours, on n'aura jamais bu autant. Du coup, elle a pris un truc avec de la vodka et des strawberries, des fraises. J'ai pris une Caprinina pour goûter, donc c'est avec de la vodka aussi. Et on a pris à manger, on a pris de pain avec olive oil et des croquetas. Puisqu'il est midi et demi, c'est l'heure de l'apéro. On verra à 4h pour le goûter ce qu'on va manger comme repas du midi. De toute façon, en tous les cas, avant qu'on parte, il faut quand même qu'on puisse goûter les bacalhao. Et faut qu'on passe. Il y a une petite boulangerie pasteleria là, avec des pastel de nata, mais aromatisés. Donc on va goûter ça. J'ai vu qu'il y avait pistache, crème brûlée. Ouais, pistache, ça me dit. Ouais, crème brûlée. Crème brûlée aussi, les deux, ouais. Il y a tiramisu. Oh, ça, je m'en fous. Non, mais moi non plus, mais j'ai vu qu'il y avait tiramisu. Caramel, je crois. Donc, du coup, comme on peut le voir en ce jour-ci, bah, il fait gris. Il fait gris et tout à l'heure, il pleuvait. Mais un petit peu, juste avant de prendre le tram. Et on voulait prendre le vrai tram plus récent, mais on n'a pas eu le temps. Il est parti avant même qu'on puisse traverser. Les cocktails. Allez, salut. C'est pas le sucre, pourquoi il y a une couleur orange? Non, il n'y a pas de mangue dedans. Petit tatouage des pastels de Nantes. Ton avis avant le tatouage? Ça va? À plus, Dominique. Du coup, on s'est fait faire un petit tatouage des pastels de Nantes. Et là, on vient de se poser pour goûter le bifana. Et on a pris une cerveza. Salud.
Donc c'est en fait c'est une spécialité à base de pain, de porc, et nous on a pris la spécialidad, donc il y a du jambon avec, et on pouvait avoir des frites, mais ça aurait, enfin moi je trouve que ça aurait fait trop, donc pas de frites. Voilà. Donc on a la bifana. Donc c'est, donc il y a quand même du fromage en fait, j'avais pas vu qu'il y avait du fromage. Sa photo. Ah il y a un œuf. On a trouvé les pastels aromatisés qu'on cherchait et qu'on voulait tester depuis qu'on était arrivé et qu'on était passé devant. On a pris 2 pistaches, un macadamia et un traditionnel, avec 2 americanos petits. Voilà. En espérant que ça soit bon. Il s'est trompé le serveur. Le serveur nous a apporté 5 déjà, il nous en a donné 5. C'était tiramisu, un pistache. Et il y en avait avec du sucre glace, du sucre dessus, je pense que c'était crème brûlée. Alors que c'était vraiment 2 pistaches, un macadamia et un traditionnel. On va aller boire un petit verre en bord de plage pour essayer d'aller choper un coucher de soleil. Et après ça sera emplette pour les souviens-dire. Bien qu'on en ait déjà un toutes les deux à vie. Il pleut. Quelques gouttes pour le moment. Mais ça fait chier. En plus on voulait sortir pour aller voir un coucher de soleil du coup. Mais avec les nuages, je suis pas sûre qu'on arrive à apercevoir grand chose. Bon, ça finira dans des boutiques. Bon, la séquence shopping est terminée. Il est, je sais pas quelle heure, il est 19h50. Oh bah il est 19h50, c'est plutôt que ce que je pensais. Donc du coup on peut s'asseoir complètement sur notre coucher de soleil comme on peut le voir. Il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête, il pleut, ça s'arrête. Du coup on a remonté toute la rue ici, et celle qu'on a l'habitude de faire aussi. Et chose que du coup j'ai trouvé ça assez marrant, c'est que du coup il pleut. Et, mais c'est par intermittence, c'est des petites averses en fait. Et c'est hyper impressionnant quand tu vois les magasins de bibelots en fait. Dès qu'il pleut, ça sort les parapluies. Il s'est arrêté de pleuvoir pendant genre 20 minutes. On est ressorti dans un magasin, il n'y avait plus aucun parapluie disponible. Et là il repleut, mais très léger. Et du coup ils ont tous ressorti les parapluies, mais hyper rapidement. Ça m'a fait trop rire. Speedy Gonzalez. On a trouvé un restaurant, il nous a fait un pitch pendant 20 minutes pour qu'on puisse s'asseoir. Parce que moi je voulais vraiment tester les acras de morue quand même, avant de partir, c'est quand même... On a pris 2 salades mixtes, un pastel de bacalhau et une salade di caprese, et il y a le porto offert. Mais je préfère quand même Ouais. On ira s'embarrer. La ginginia. Bah oui, les alcooliques. C'est bien en plus, normalement t'es pas censé boire après t'as fait tatouer. Donc on va partager la salade des caprese. J'aimerais trop en fait les filmer en train de démarcher, mais je sais pas si... Donc j'ai reçu mes pastel de bacalhau. On va pouvoir goûter. J'ai tellement envie de le... Comme ça, là.
Tout petit le citron par contre. Généralement, moi, les seuls que j'avais mangés jusqu'à maintenant, c'était ceux de ma tante, que pas spécialement portugais non plus. Mais je sais que j'avais bien aimé. Je crois que c'est le seul truc de morue que je tolère, tout en sachant que j'aime pas spécialement le poisson. Ils sont jolis. Oh, ça doit être chaud. Ils sont très chauds par contre. Très bon. On vient d'avoir une interaction super sympathique. On a discuté pendant je pense une bonne demi-heure quand même. Enfin, elle a plus discuté que nous. Avec une dame qui vient du Portugal et qui habite à Paris. C'était super. Je pense qu'elle doit avoir beaucoup de choses à raconter. On sait qu'elle a un enfant, deux petites filles, qu'elle a immigré en France à 21 ans, tout ça quoi. Non, c'était très bien. Elle est assez inspirante parce que elle se laisse pas démonter entre guillemets. Elle est très active, tout ça. Donc on a pu discuter un petit peu. On a vendu la ville de Lyon aussi, de lui dire faut que vous visitiez Lyon. C'est vraiment très joli parce qu'elle l'a jamais fait. Donc c'était vraiment très sympa. Ce genre d'interaction, moi, je trouve que c'est fabuleux. Voilà. Je trouve ça extrêmement touchant. J'adore parler avec les anciennes personnes quand elles sont aimables. Parce qu'il y en a qui sont vraiment imbuvables. Et cette personne-là, c'est elle qui nous a démarché. Hein, mais on sent que c'est une personne très sociable et qui a besoin... Oui, mais c'est une personne qui a besoin du contact humain pour vivre et c'est très touchant. C'est bien de voir qu'il y a encore des gens comme ça qui osent aller parler à d'autres gens en fait. Allez, on part pour la dernière rinrinha des vacances. Salut. Toujours aussi bon. On a eu 2 cerises dans celui-là. Notre avant-dernière fois dans l'ascenseur. Voilà. Un peu triste de partir, mais un peu hâte de retrouver mon lit. Cependant. Bon, dernière nuit à l'hôtel. La clim qui fait un bien phénoménal. Il fait pas forcément chaud, mais il fait hyper humide en fait dans la chambre. Enfin dehors aussi, parce qu'on n'est pas loin de la mer. Mais ça fait trop du bien d'avoir de l'air frais. Je sais, pour la planète, c'est pas bien, je suis au courant, mais ça fait vraiment du bien pour le coup. Sachant que tout le reste de l'année, on meurt. Voilà. Donc là, il est 22h17. On va se doucher. Et moi, j'ai déjà gerbé toutes mes affaires. Et il restera plus que se débarbouiller demain matin. Départ 4h30, on a le Uber à 4h30, mais on se lève entre 3h et 3h30. C'est une réception 24/24, donc c'est super. Et c'est tant mieux pour nous, du coup, pour pouvoir rendre la clé. C'était un séjour très sympa, très sympathique, à refaire avec plus de temps, parce que du coup, on a vraiment, sur tout ce que propose Lisbonne, on n'a pas fait beaucoup de choses. Après, on a fait le tour de Belém, on a beaucoup marché, on a visité des endroits très sympas. Mais je pense que 3 jours, 2 jours complets, c'est clairement pas assez. Donc c'est à refaire. Moi, je regrette pas du tout. J'ai l'impression qu'on a fait énormément de choses, qu'on n'a rien loupé. J'ai pas l'impression d'avoir perdu 2 jours. Et je sais que ma mère, c'est pareil, elle a pas du tout cette sensation-là. Donc c'est top. J'ai hâte de rentrer à la maison d'un côté pour retrouver mon lit et pouvoir faire un peu de soin sur mes coups de soleil. Ce qui m'emmerde du coup, c'est que j'ai pris des coups de soleil sur les bras. C'est-à-dire que les bras, j'ai juste tatoué. Donc ça m'ennuie. Mais voilà. Point hyper positif du coup. Le tatou. Il est trop chaud. Bon là le Dermalize, il a pris un peu la poussière, il est un peu cracra. Je vais aller me doucher, je vais essayer de le garder jusqu'à ce qu'on rentre, pour pas que ce soit en contact demain, dans le Uber, dans l'avion. Tout ça, celui de ma mère il s'est déjà enlevé. Il est tombé tout à l'heure, il a commencé à se décoller en fait, presque à la moitié à cause de la sueur. Parce que mine de rien il faisait chaud. Donc
donc c'est interdit de laisser évidemment un dermalaise à moitié enlevé, donc on a enlevé. On a enlevé ça tout doucement. Il est très joli, il est très fin. Je nous souhaite juste besoin qu'il n'y ait pas de retouche, parce que ce serait un peu chiant. Je suis arrivée au Portugal, j'avais 7 tatouages, j'en repars avec 8. Du coup ça fait mon 3e tatouage de nourriture. Parce que j'ai une sucette cœur là, j'ai le dango là, et du coup j'ai le pastel de menthe. J'ai un peu hâte, entre guillemets, de retourner au bureau, au boulot, surtout pour revoir les collègues, un peu de pouvoir discuter, de ramener les cadeaux, donner les cadeaux un peu à tout le monde. Ça va être sympathique. Du coup on n'a pas fait grand chose aujourd'hui. On n'a pas fait grand chose parce que en plus il pleuvait. Et on a attendu très longtemps le tramway. Très longtemps. On a cru qu'il allait pas revenir. Je pense qu'il y a dû avoir un petit problème sur les rails à un endroit de la balade. Je sais pas où, je sais pas quand, je sais pas, j'ai arrêté de regarder sur Google. Et ça disait rien de particulier. Sur leur site, c'est comme nous, ils ont un truc genre TCL. Enfin, nous on a Citral. Là c'est Caris. Ou qui, pareil, ils ont les bus, tram, métro, qui sont à cette marque là, cette compagnie là. Super sympa, on a fait un tour au HD. Au HD, putain, non. On a fait un tour au Hard Rock Coffee parce qu'elle voulait se ramener un t-shirt ou une casquette Hard Rock Coffee Lisboa, mais ça coûte beaucoup trop cher. On a regardé les porte-clés, les pins, les médiateurs aussi. Très cher. Du coup, on est reparti bredouille. Le mec de la sécurité, hyper sympa. il parlait anglais, il a fait Have a nice evening, have a nice day, ladies. Trop mignon, trop choupi. Enfin, en soi, une belle journée avec des belles interrogations. Une belle journée avec des belles interactions, surtout avec la dame de ce soir. J'aurais dû lui demander son prénom. Ça aurait été sympa pour s'en souvenir, mais c'est dommage. Mais une petite parisienne, mi-parisienne, mi-portugaise. C'était un bel échange. Je pense que cette dame, ça doit être très intéressant de parler avec elle. Ou de faire un after. Au choix. Je vais essayer de faire un genre de petit diaporama un peu kitsch à la fin de tout ça, qui résume un peu les photos qu'on a prises. Les photos sérieuses et les photos un peu bêtes. Je trouve ça pourrait être marrant. Donc là, normalement, si j'ai bien fait mon job, il y avait une majorité de vidéos avec un montage correct, j'espère. Et là, on va essayer de passer sur un petit diapo pour voir un petit peu les panoramas, pour s'en souvenir. Je pense que ça pourrait être cool. Entrecoupé de photos un peu à la con. Des photos que j'ai prises avec le grand angle, par exemple. Dis bonne nuit. Bonne nuit. Ça y est, le voyage touche à sa fin. On vient de passer les parts. C'est 4h du matin, j'ai du mal. Les trucs de sécurité. J'ai bipé. Pour aucune raison valable. Parce qu'à l'aller, j'ai porté les mêmes choses, la pince, tout ça. J'ai eu aucun problème. Puis en plus, j'avais vu la dame devant moi, elle avait enlevé ses lunettes, donc j'en avais les miennes aussi, donc je voyais complètement rien. Et j'ai bipé. Donc, écoutez, c'est la vie. Il est immense, l'aéroport. Il est immense et c'est pas des lignes droites comme à Saint-Ex. Voilà. Sur un petit sandwich Paul dès le matin. Et on a eu la réalisation qu'on n'aurait pas dû faire ça et qu'on aurait dû prendre un domac. Ça y est, c'est le départ.
On a passé avec Usain Bolt. On a marché très vite. Au cas où on loupait la gate. Il fait encore nuit, je pense qu'on aura le droit à un super lever de soleil dans l'avion, ce serait sympa, ce serait cool. Normalement l'avion décolle à 7h. That would be nice.